C'est avec joie que je vous présente mon projet Refus acceptable, I would prefer not to do so. Cette phrase, I would prefer not to do so, est une citation du personnage Bartleby dans le livre du même nom, écrit par Herman Melville en 1853. L'exposition de Vallée-Perron, je trouve que c'est quand même assez particulier parce qu'on arrive ici, on est confronté à une porte finalement blanche avec de la lumière qui nous laisse présager qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On veut rentrer, mais puis en plus c'est marqué « Entrée libre » dessus. On veut rentrer, on ne peut pas. On le constate d'ailleurs lorsqu'on se bute à la porte verrouillée, pour les gens qui ont osé essayer d'ouvrir la porte, de cette exposition, qui le sera pour la majeure partie de sa durée. De ce fait, elle ne se présente qu'en tant que porte verrouillée. Le fait d'exposer en galerie se voit ignoré pour n'être qu'une mise en espace métaphorique du « je ne préférerais pas ». En tant que visiteur, spectateur d'une exposition, on s'attend à venir voir un objet ou du moins à venir voir une performance. On s'attend qu'il y ait un produit artistique qui soit fait, mais finalement, c'est vraiment pas le... Bien, c'est le cas, mais on le voit pas. Donc, il y a vraiment comme cette espèce de notion de détourner les attentes de qu'est-ce que devrait être une exposition, qu'est-ce que devrait être une exposition en performance aussi. C'est par un dispositif simple que j'invite le regardeur à faire face à la privation et au mensonge. Mensonge, certes, puisque l'exposition n'est composée d'aucune œuvre apparente ou, au mieux, d'œuvres en puissance, mais qui ne sont qu'une rumeur de notre imagination. Vallée-Perron a une pratique en performance prioritairement, mais récemment, elle s'intéresse à la reperformance. Puis, j'ai comme l'impression que ce projet recontextualise certaines performances ou certains projets plus conceptuels qui ont vu le jour, entre autres de Laurie Parson dans les années 90, qui avait exposé le vide à Vancouver. Cette exposition est donc un refus acceptable, un questionnement sur la réception d'une œuvre qui se présente sous le mode de la non-réception. Cette tension nous offre de multiplier les formes potentielles des œuvres dans la petite galerie, puisqu'aucun de ces potentiels n'est mesurable. Nous faisons donc face à un puzzle aux nombreuses pièces manquantes, où l'image de ce puzzle n'est pas a priori visible. Ce vernissage en est une pièce, ce discours en est une autre pièce, le finissage en sera potentiellement la dernière pièce du puzzle. De Vallée-Perron, ce que je trouve intéressant avec ce projet-là, c'est que ça apporte vraiment la notion du vide, la notion de l'absence, donc limite de la censure que l'artiste va se faire elle-même. Elle censure son corps à l'espace, elle censure son corps à la vue. Donc il y a une espèce de refus de se montrer elle. Je trouve que dans ce contexte-là, ça soulève des problématiques féministes du regard qui sont vraiment éloquentes. Qu'est-ce que ça fait de montrer un corps féminin? Qu'est-ce que ça fait de montrer un corps féminin qui parle de son expérience? Ou qu'est-ce que ça fait, à l'inverse, complètement, de l'enlever alors qu'on s'attend à avoir une performance d'elle, on s'attend à avoir des relations avec elle qui se créent, mais finalement, c'est pas ça. En fait, ce n'est plus le corps de Valérie, mais c'est l'œuvre en tant que telle qui fait office du corps de Valérie. Donc, c'est comment avoir à rendre visible l'invisible, mais dans une certaine tension qui est uniquement incarnée par ce mur et par cette porte. Donc, c'est la transposition de sa démarche, mais dans un contexte typiquement d'exposition traditionnelle dans la petite galerie de l'Œil de Poisson.